Et coucou les amis, alors déjà un petit message pour vous souhaiter à tous une belle et heureuse année, qu'elle soit remplie de paix, de lumière, la santé bien évidemment, bien sûr l'argent, le cœur, etc. Mais j'ai surtout envie d'insister sur le fait de rester dans cette lumière, pour ceux qui sont dans l'obscurité d'arriver à en sortir tout simplement. Et en tout cas que ces énergies puissent se rééquilibrer afin que nos vies soient plus douces et plus fluides à tous. Je dis bien à tous parce que... Alors je dis pas que les personnes qui font du mal méritent le bonheur, etc. Mais je pense que si ces personnes arrivent à s'apporter un peu de prise de conscience, ça serait bien aussi. Voilà. Et puis après, nous avons les énergies qui sont là, qui rôdent, positives, négatives, obscures, lumineuses. Et en fait, il faut vivre avec tout ça en tant que terrien. Et du coup, voilà, c'est ce message que je voulais vous transmettre, c'est d'essayer de trouver cet équilibre en nous par rapport à nos côtés, nos phases de... On a tous ce côté sombre en nous et ce côté lumineux. D'accepter ça et d'accepter que tout ce que nous traversons, les expériences que nous traversons sont les bienvenues dans le sens où on est là pour épurer, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, moi, je voulais vous faire ce petit message de... J'espère que vous avez bien fait la fête, d'ailleurs, hier soir, et que, voilà, vous avez fêté ça dignement. Et que voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie de changement, de renouvellement, de bonheur, de joie, de douceur. Voilà, vous apportez vos rêves. Quels sont vos rêves? Est-ce que vous êtes posé cette question déjà? Quels sont vos rêves, etc. Voilà, donc tous mes vœux de bonheur pour tous. Allez, on va faire une petite guidance pour ce premier jour de janvier 2025. Qui sera intemporel, bien sûr. Mais, alors, j'ai rien préparé. Je l'ai fait au feeling, je le dis. J'ai fait au feeling et j'en sais rien. J'en sais toujours rien, donc on va prendre ce qui vient. Allez. Je vais peut-être faire 2 guidances, je sais pas. À voir, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura une extension, peut-être pas, j'en sais rien. C'est parti, on va voir. Allez. J'aime bien mon feeling. Déjà, c'était pas prévu, cette guidance. Alors, on va voir comment elle sort. Bonne ou mauvaise, ou très bonne aussi. Allez, pour ce 1er janvier, en tout cas, pas pour cette énergie du 1er janvier, mais qu'est-ce que nous avons à comprendre pour ce début d'année 2025? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire, dans les 3 mois à venir? Allez, oh, j'aime. C'est rare que je pose des dates. Mais là, on va poser dans les 3 mois à venir. Allez. Ça veut dire jusqu'au printemps. Voilà. Des choses se mettent en place. Des choses vont bouger. Il y a du mouvement, d'accord? Il y a du mouvement, il y a de l'évolution. On a un petit coup de pouce du destin ici. Période de chance, peut-être pour certains. Période d'épuration pour d'autres, ou les deux d'ailleurs. Ah, superbe. Superbe, les amis. On a le pape, l'engagement, la protection. On a le chariot, le mouvement encore, l'avancement, un énorme avancement. Les choses se mettent en route rapidement. Ok. Et on a l'étoile. Eh bien, si avec tout ça, on n'a pas de belles énergies, les amis, on a eu la tour, la mort, le fou. Là, c'est 3 cartes de renouveau. Si avec ça, vous n'avez pas du renouveau, les amis, eh ben, vous n'en avez plus. Voilà, il n'y en aura plus. C'est pas possible. Ok. Alors, eh ben, on va regarder un peu le défi. Tiens. Le défi. Alors, j'ai commencé les liens d'âme de janvier.
Et je devais les avancer hier, donc le 31. Et j'ai pas pu pour des raisons personnelles de santé au niveau familial. Donc, du coup, ben voilà, je suis désolée, j'ai pas pu avancer. Et là, j'avais envie de faire un message collectif. Donc, allez, pour les 3 mois à venir. Donc, janvier, février, mars, les amis. Cette période hivernale, hein, quelque part. Qu'est-ce qu'on a pour cet hiver en défi? Et qu'est-ce qu'on a qui va vous aider? Ok. Oh, j'aime. Oh, 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 oh. Ah, ouais. Eh bien, on va prendre les 3 dernières, comme j'ai fait tout à l'heure pour là. Tac, alors on va faire un peu de place. Alors, le défi, la tour. La tour, celle que tout le monde redoute, la fameuse tour qui fait peur à tout le monde. Et que moi, je trouve pas si mal au final. Elle est bouleversante, c'est la vérité. Elle est bouleversante très souvent. On repousse des fois les choses qui doivent s'effondrer. Hein, parce que là, elle est en défi, donc ça veut dire que vous bloquez tout ça. Vous ne l'acceptez pas, vous êtes dans la non-acceptation. Que certaines choses s'effondrent dans votre vie, à part que pour aller vers du renouveau. Pour avancer, pour que... Le karma, attention les amis, ici, avec la roue. Ça peut nous parler de karma qui s'épure. Hein. Donc ici, cette tour, ça peut être sur le moment négatif, mais très positif après. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur cette tour? Alors, 2 messages ici. Message qui peut nous parler d'un effondrement financier. D'accord? Un effondrement de votre prospérité financière. Vous n'avez pas envie de tout ça. Donc, hop, next, on repousse ce qui pourrait faire chambouler justement cette vie prospère dans laquelle vous êtes. D'accord? Deuxième message, ici, l'effondrement d'une relation. Voilà, que vous repoussez aussi. Et pourtant, ouais, vous refusez le changement. Mais du coup, vous refusez aussi le bien-être et votre force et votre protection. Attention. Alors, ça peut être, ce tirage, il peut être pour vous, peut être pour la personne de votre cœur. Bon, bref, hein, vous adaptez comme d'habitude. Ce qui va vous aider, des retrouvailles, des réconciliations, des célébrations. Peut-être un repas familial où on se retrouve et où on fait certaines choses. Regardez-moi ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réconciliation avec un bouquet, avec un cadeau. Le retour d'une personne. Le retour d'une personne. Alors là, pour le coup, si on partait sur un tirage plus financier, j'ai envie de dire... c'est un peu... Alors, ça peut être aussi le retour de l'argent, le retour d'un cadeau, de quelque chose que l'on célèbre, une rentrée d'argent, que l'on a souhaité, plus que souhaité, demander des miracles, des vœux même, peut-être pour certains. L'espoir du retour de ce cadeau surprise financier. Retour du coup de pouce du destin, hein, de l'univers qui vient vous aider ici. Mais honnêtement, moi, ce que je vois ici, c'est surtout un lien ici, une connexion avec quelqu'un et le retour d'une personne. Des réconciliations, nous avions déjà, avant de tirer ces 2 cartes. Donc, pour moi, ici, on ne parle plus de réconciliation. Durant ces 3 mois, donc vous avez 3 mois, les gars, ou les filles, pour mettre en place les changements. Alors, oh, j'ai pas regardé le dos de deck. Ici, on a quoi? Bon. Vous avez vu? J'ai bien fait de le regarder quand même. Là, on a quelqu'un qui arrive vers vous, là. Ou quelqu'un qui revient, oui, vers vous, ou c'est vous qui allez vers l'autre, j'en sais rien. Vous adaptez en fonction de votre situation. On parle d'un homme, hein, une personne masculine.
qui a envie d'un engagement. On est pas mal, les amis. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de celle-ci. Dommage. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui tourne le dos à une situation. C'est ça qui est refusé. Hein. C'est ça qui est repoussé ici. Quelqu'un qui tourne le dos à une situation parce qu'émotionnellement, c'est trop lourd, trop fatigant. On a tout donné et voilà, on a tout donné, quoi. Cette personne essaye de partir, d'être un peu rusée dans la manière dont il va partir. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre autre. Mais ici, on voit que cette personne essaye de partir un peu en catimini, dans le sens, bon, je ne sais pas si j'assume vraiment ce que je fais. Pas trop, apparemment. Je suis désolée. Je ne sais pas si j'assume vraiment ce que je fais, mais en tout cas, ici, cette personne, ce qu'elle veut, c'est aller vers le bonheur. C'est aller vers la prospérité financière. C'est aller vers la prospérité familiale, d'accord? C'est d'aller vers la prospérité de la concrétisation. Donc voilà, et là, nous avons le retour de cette personne qui arrive à grande vitesse, ici. Vous avez 2 fois l'étoile. Là, au tirage, il est hyper positif, hein. C'est juste que là, vous résistez. Vous ou la personne de votre cœur. Il y a trop de résistance. Attention, quand on résiste, les foudres karmiques, c'est pire. C'est de pire en pire. Les souffrances sont de pire en pire. Ok. Bon, mais qu'est-ce qu'on a à savoir d'autre? Oh là là. Bon, vous vous battez là. J'ai quelqu'un qui se bat. J'ai quelqu'un qui se bat pour essayer de ne pas perdre ce qu'il a acquis, hein, dans sa vie, d'accord? Tout ce qu'il a acquis, ici, on voit que c'est quelque chose qui est énormément souffrant. On a le deuil de quelque chose à faire. On a du chagrin, beaucoup de chagrin, hein, dans ces 3 mois à venir. Mais on reprend le leadership de sa vie. On reprend le pouvoir sur tout ça. Excellent. Oh. Vous avez quand même une grosse peur financière, là, les amis. Là, vous avez une grosse peur financière, mais de toute manière, vous avez le choix. Vous avez le choix ici. On vous dit de faire un choix. Et on vous dit que si vous faites le bon choix, il y a la roue de fortune, il y a le coup de pouce du destin qui va venir vous aider ici. Ici, vous avez peur de vous retrouver sans rien. Sans un sou, dans la neige, pas de maison, pas de bras, pas de chocolat, quoi. Hein, voilà. Ici, on est seul, très seul. La solitude que vous ressentez là. La tristesse, la solitude. Rien dans le concret, plus rien, le néant. Ça, c'est votre plus grosse peur. Et on voit bien que c'est au niveau de la prospérité. Ici, s'il y a des personnes qui doivent quitter d'autres personnes, des énergies tierces ou quoi, et qui sont dans l'opulence, ou en tout cas dans une vie financière, ne vous inquiétez pas, parce que le choix que vous allez faire va vous emmener vers ce coup de pouce du destin, la roue de fortune, qui est déjà là dans votre énergie. Vous ne serez pas seul, vous serez guidé par l'univers. On nous parle d'une femme brune ici, pour certains. Ça peut concerner une femme proche ou une maîtresse, ou en tout cas avoir envie de défendre une personne féminine, une énergie féminine. Quelqu'un qu'on a rencontré. Quelqu'un qu'on a rencontré, quelqu'un qu'on a revu et qui a causé ce chagrin énorme. Et il y a eu des conflits ici. Il y a eu des conflits par rapport à du stress, par rapport à des soucis, par rapport à une énergie féminine ici. Alors l'énergie féminine, ça peut être la polarité yin, pour ceux qui sont en lien d'âme. Même si vous êtes un homme, mais que vous êtes la polarité yin, ça peut parler de vous. Hein? Ici, on est dans une énergie de la perte d'argent, le sentiment de se faire voler peut-être si on va vers cette nouvelle rencontre qu'on a envie de défendre, parce qu'on voit qu'on a envie de défendre la personne là,
Parce qu'en fait, cette rencontre a causé beaucoup de stress, beaucoup de chagrin, mais beaucoup de conflits. Alors, ou alors cette personne, elle a causé du conflit chez vous. L'effondrement, d'où la peur de l'effondrement du financier. Pour ceux qui ont les énergies tierces, là, ouh là 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 là. C'est la crise à la maison. C'est la crise, c'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bordel. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. On dit ici qu'il y a des choix, des décisions à prendre. Suite à des tricheries, de la manipulation, de la ruse. Attention peut-être à vous de ruser pour pouvoir pas tout perdre aussi. On vous parle ici de trahison, de mensonge et de rupture inattendue et de fin. Bon, il y a quelque chose qui a explosé là, chez des gens. Ça a explosé littéralement. Et si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Donc, si vous essayez de tout faire pour sauver ça là, la tour, je suis désolée d'être là pour vous saper le moral. Donc, bien sûr, ça peut vous parler pour votre autre, hein, ceux qui sont... qui ont quelqu'un dans le cœur avec qui ne sont pas réunis. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que ce que vous ne voyez pas dans tout ça, c'est qu'ici, ensuite, il y a quelque chose de très beau. Ici, c'est très beau, ici, c'est très beau, ici, c'est très beau, ici, c'est magnifique, et ici, encore mieux. En fait, le après, si vous voulez, le après, il est juste top. Mais il faut être dans l'acceptation de ça. Et du coup, vous allez... Là, c'est la roue de fortune. Comment je pourrais vous dire? C'est un peu l'histoire de... Tu sais, les choses sont prises en main par là-haut et ben ça avance. Et du coup, tu vois comme il est secoué, ce petit fantôme-là? Voilà. Hein, il est sans dessus-dessous. Parce que c'est apprendre, l'univers ne te laisse pas le choix de te mettre sur ton chemin, sur ton destin. Tu vois? Bon, on va regarder ce qu'on a d'autre comme message. Ah ben, c'est un freestyle. Il est où? Il est là. C'est un freestyle. Alors, très beau. Parce que la suite est magnifique. Mais ça vous fiche une trouille, les amis. Donc, tout ça, c'est avant le printemps. Le printemps, on fleurit. Il y a du nouveau départ. Donc là, c'est la période d'introspection. On essaye. Je vais la laisser là, celle-là. Voyons voir ce que nous avons d'autres. À la triade. À la triade. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la triade. Il est tranchant un peu. Je vous préviens. Après, soyons fous. On aime le risque ou on n'aime pas? Bon. Voilà. Hop. Allez, zou. On y va. Ah ben voilà. Déjà, dos de deck, l'erreur. Compréhension des erreurs pendant des périodes de méditation. Ok. Allez, qu'est-ce que j'ai? Le défi. Encore. La pénitence, les amis. Là, j'ai des personnes qui s'infligent des souffrances, des sacrifices émotionnels. Peut-être par rapport à un équilibre personnel, émotionnel. C'est quoi ce bordel, franchement? Hein? Je sais pas ce que vous faites là. Dis donc. Hein? De la pénitence par...
Vous ne vous purifiez pas. Il y a des choses à purifier, il y a des choses à nettoyer émotionnellement et vous ne faites pas. On vous dit d'aller vers quelque chose de sain et vous ne le faites pas. Vous vous infligez du sacrifice. C'est quand même merveilleux ça. Ce qui va vous aider, eh bien, de toute manière, que vous le vouliez ou pas, vous êtes destiné à cette personne. Je parle de vie sentimentale, hein, parce que de toute manière là, clairement c'est ce dont on me parle, je pense. Mais on me parle de l'éternité. Vous êtes lié par le destin à cette personne. Et même si c'est au niveau professionnel, j'ai envie de vous dire, il y a votre destin qui est écrit. Il y a quelque chose que vous avez en vous, d'accord? La carte de l'éternité ici nous parle de stabilité. Hein? On est ici dans la stabilité. On a envie de quelque chose de beaucoup plus stable que cette tour qui est en train de s'écrouler. D'accord? On nous parle de quelque chose qui est sûr, quelque chose de positif. D'accord? Il y a vraiment cette énergie de dépasser les contradictions internes. Hein, vraiment, vraiment. Aller vers sa propre perfection et dépasser toutes ses peurs. Alors, qu'est-ce que j'ai à savoir comme message? Par rapport à quoi tout ça? Ouais, la paix. Vous avez besoin de vous retrouver en paix là. Ceux qui sont concernés, je vous dis, ça peut être vous, votre autre. On a besoin de paix. On a besoin d'amour, on a besoin de protection. On a des personnes qui sont dans une souffrance extrême. Ou en tout cas, si ce n'est pas encore arrivé, ça vous pend au nez. Voilà, parce que vous n'êtes pas aligné, entre guillemets, avec ce qui est destiné et éternel pour vous. Donc là, il y en a trop. Je vais garder celle qui est tombée en premier. Alors, je vais faire un... Ouais, il y a un voyage ici. Alors... Peut-être que vous allez partir en voyage ou faire un déplacement. Peut-être que cette personne est loin de vous. Ouh, au centre. Putain. Ça me gonfle, hein, je vous le dis, moi. On a les armes ici. On a les armes, les querelles, les disputes, les divorces, la justice, le combat, bref, l'autorité. On part. Pour ceux qui doivent se séparer, comme on l'a vu tout à l'heure, eh ben, c'est la justice, décision de justice. On part, on quitte, on divorce. Hein, voilà. Et c'est la fin. Je peux rien vous... J'avais pas lu ça là, tiens. C'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine. On arrête les souffrances. On arrête quelque chose parce qu'on va vers ce qui nous apporte de la paix, de l'amour et de la protection. Ici, on vous dit qu'une fois que tout sera terminé, fermé, que vous serez parti, hein, ou que votre autre sera parti, vous adaptez, hein, je ne vais pas vous le dire tout le long. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a une possibilité ici. Oh. Le contrat scellé. Alors, non, il y en a trop, mais il faut... Hop. Oh, vous avez vu ce réflexe? Que deux. J'en veux deux. Ouais. Encore une. Et il suffit de demander. Hein. Ok. Bon, là, il faut comprendre que pour se libérer, les amis, il faut aller chercher l'ouverture qui va vous emmener sur la compréhension que autour de vous, vous n'êtes pas aidé. Hein. Clairement. Hein. Clairement pas, là, les amis. Clairement pas. Les adversaires, ici, vous avez bien compris que c'est des gens qui ne vous veulent pas du bien. Hein, d'accord? C'est des rivales, c'est des difficultés, c'est de la lutte, c'est du mal, c'est de la souffrance, c'est du démon. Hein, et c'est en dessous les armes. Ici, pour moi, avec cette carte de racine, ça se joue au niveau familial, certainement. Donc, dans votre famille ou dans le transgénérationnel. Alors, là, je vais vous dire clairement, moi, le message que je reçois, il est clair, il est net. Il y a quelque chose qui se renouvelle, qui a déjà été effectif dans des vies antérieures et qu'il faut terminer. Vous êtes dans cette vie-là pour terminer un schéma, cette triangulaire. Elle existe depuis belle lurette. Hein.
C'est pas que depuis cette vie-là. Il est temps de prendre la porte, de vous libérer de tout ce qui est adversaire, souffrance, malédiction, etc. Et de couper une fois pour toutes, je dis bien une fois pour toutes, ces racines. Les brûler à la racine. On vous dit ici que ce tirage-là, il est fait pour vous... Ce tirage est là pour vous expliquer que ce que vous expérimentez sur ce parcours, c'est un parcours initiatique. C'est un parcours où vous avez besoin de comprendre les choses. Malheureusement, pour comprendre les choses, vous passez par la souffrance, par la pénitence et par l'isolement. On vous dit ici que vos prières seront entendues. Bon, je vais recouvrir ici et ici. L'évolution, on va voir. Le désert, vous vous sentez seul. Seul, perdu. Cette personne qui vous blesse, qui vous traverse avec sa dague là, elle n'a pas peur. Et c'est vraiment au niveau de votre vie sentimentale. D'accord? On a l'amour, vie familiale, vie sentimentale, vie affective, tout ce qui concerne les émotions. D'accord? On vous dit que ici, quoi qu'il arrive, vous serez en paix une fois que vous serez parti, que vous aurez pris cette porte, que vous serez allé prendre cette nouvelle opportunité. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes protégé sur cette fin de cycle, de karma, etc. Donc là, oui, vous êtes dans une phase de solitude à cause de cette personne qui vous trahit, qui vous ment même certainement. Bon, ben, ceux qui avaient un doute sur le parcours de lien d'âme, ils sont là. D'accord? On vous dit ici avec cette carte des frères que tout simplement, il y a cette notion, si vous voulez, de... Alors, ça peut être un rapport fraternel, d'accord? Ça, c'est possible, clairement. Mais en tout cas, on me dit ici, reprenez votre propre intégrité. Reconnectez-vous avec votre âme, d'accord? Reconnectez-vous avec votre âme, ça va être très, très important. Et il y a quelque chose d'écrit. Il y a eu trop de mensonges dans tout ça. Le pape, il y a des choses d'écrit. Et la tentation est plus forte que tout. Vous vous mentez même à vous-même, là. Où j'ai des personnes qui se mentent. Ouais. Une fois qu'il y a quelque chose qui sera terminé, les amis, il y a vraiment cette sagesse qui va sortir de vous, qui va être lumineuse. D'accord? Mais vous avez besoin de mettre fin à quelque chose pour aller vers ce nouveau départ. Énergétiquement, ça ira beaucoup mieux. Et il y aura une renaissance. Bon. Eh bien, écoutez. Nous en sommes à 28 minutes. Bon. Je vais procéder à une extension. Donc, on a bien compris qu'on parlait de lien d'âme, les amis. Je vous invite à venir voir l'extension. Il y aura le lien en dessous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous invite, je vais arranger ça, je vous invite à cliquer sur le lien. Vous allez arriver sur une page d'abonnement pour ceux qui le veulent. Bien sûr, ce n'est pas obligé, vous pouvez vous arrêter là, tout simplement. Et pour ceux qui me rejoignent, voilà, vous cliquez, vous pouvez vous abonner. L'abonnement est résiliable à tout moment, donc ne vous inquiétez pas. Je vous fais plein de bisous et puis ben, écoutez, à très très vite. Donc, pour l'extension, pour les autres, un grand merci d'avoir été là. Je vous souhaite encore une très belle année. Il y a des réconciliations, il y a pour moi des choses qui vont avancer. Mais cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il doit se libérer de cette énergie toxique. L'énergie tierce qui vous pollue sur votre lien depuis plusieurs vies. Et c'est pas grave, tout est expérience, il fallait vivre ça. D'accord? Donc là, on va aller voir un peu comment ça va évoluer, tout ça. Mais voilà, pour ceux qui s'arrêtent, le message, il est là, d'accord? Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, etc. Ciao, ciao les amis.